Attention, certaines scènes ou sujets abordés, drogue, violence, insultes, abus sexuels, etc., peuvent choquer la sensibilité de certains spectateurs. Nous tenons à rappeler que ces scènes ont pour unique but de servir à un développement narratif et non pas pour objectif de cautionner ou minimiser ces atrocités subies par certaines personnes au quotidien. Merci et bon visionnage. Il fut un temps, jadis, dans la Légion d'Albâtre, légion fondée par Azraël. On peut voir un énorme temple, une sorte de palais à l'intérieur. On peut voir des énormes sculptures. Certaines possèdent des faux dans les mains. Azraël est assis sur un trône et est entouré de barons. Et il répond à un ange en face de lui, un Alaco, qui s'incline et l'écoute. Azraël se penche vers lui. Bien sûr, si cela peut faire reculer les loyalistes, ce sera un plaisir. Non, mais non, nous n'interviendrons pas sur le terrain. Et vous le savez. Dites-leur et appuyez bien ma décision. On peut voir cet ange qui était incliné, qui se lève et s'en va. Une autre personne arrive. Raziel. On peut voir Raziel arriver face à Azraël. Azraël se retrouve seul avec Raziel. Les barons sont en train de partir de la salle. On peut voir Raziel qui s'incline. Raziel s'incline. Salut à toi, archiduc Azraël, mon seigneur. Je reviens au sujet de ce que je vous avais apporté. Comme je vous l'ai dit il y a quelque temps, j'ai reçu de mauvaises nouvelles, d'après les esprits des spectres et des défunts que j'ai pourchassés. Je crains que Abaddon et Asmodée ne soient devenus des bourreaux en accomplissant des expériences totalement contre nature. J'ai personnellement vu des spectres qui m'ont rapporté des horreurs infligées aux hommes et aux femmes capturés, des victimes violées, des enfants massacrés. Le ventre des femmes ont été corrompus par les expériences des deux archiducs, et ils ont reçu la progéniture de l'ange et de l'homme. D'après ce que m'ont rapporté mes espions, la plupart du temps cela a produit des fausses couches. Mais quelques-uns de ces enfants sont nés, et ils n'étaient pas des enfants ordinaires. Leurs yeux étaient noirs comme la nuit, mais leur corps d'une grande beauté et d'une perfection absolue. Une grande puissance sont présentes dans leur âme, et je crains qu'Abaddon n'ait créé par ça une nouvelle arme, mi-ange, mi-humain, une nouvelle race, de nouveaux êtres. Seigneur Azraël, je sais que hormis Lucifer lui-même, vous êtes le plus sage et le plus avisé de tous les archiducs. C'est pourquoi c'est à vous seul que j'annonce ces nouvelles. Vous n'aurez qu'un mot à dire, Seigneur, et nous prendrons le chemin de la guerre contre nos légions et nos frères. Tu vois que tu étais déjà évidemment passé lui donner ces nouvelles il y a quelque temps. Et tu rappuies de nouveau. Parce que tu savais qu'il t'avait dit qu'il allait agir personnellement face à Abaddon. Azraël te regarde, te fait un signe de tête. N'aie crainte, Raziel. Cela ne sera pas nécessaire. Pourquoi risquer d'affronter 2 légions de nos frères alors qu'on pourrait retourner leurs expériences contre eux? Les futures armes
de ce qu'on commence à appeler les Néphilim pourrait devenir une arme majeure dans la guerre des cieux. Attendons. Attendons de nous les approprier. J'espère que tu soutiens mon idée, Raziel. Mais enfin, Seigneur, que voulez-vous dire par se les approprier? Vous rendez-vous compte des âmes torturées que cela risque de laisser derrière eux? Notre mission n'est-elle pas de protéger l'immortalité des âmes de l'homme, maintenant que Dieu a arraché l'immortalité de leur être? Raziel, aie confiance en ma sagesse. N'ai-je donc pas pris les bonnes décisions jusque-là? Certes, Seigneur, mais ce que font Abaddon et Azrael c'est complètement contre nature, c'est au bord de la folie. Nous n'avons pas mené cette rébellion pour nous servir de l'humanité comme des pantins. Nous avons mené cette rébellion pour libérer l'homme du dieu tyran. Je ne suis pas Cesse sûr de que me les- contredire, Raziel. Tu devrais... Là, vous entendez la porte de derrière, par où tu es arrivé, Raziel, s'ouvrir. Un baron fidèle d'Azraël arrive. Golal. Il entre dans le palais. Et il fait un signe. Seigneur Azraël. Et il te regarde, Raziel, il fait... Raziel, le dénicheur de secrets. Il sourit, il fait un signe. J'espère que tu apportes de bonnes nouvelles à Azraël. Mes paroles sont pour Azrael seul, baron. Et Azraël se remet droit sur son trône. Il te regarde et fait... Raziel doit partir. Il a du travail de toute façon. Nous nous revoyons plus tard, Raziel. Et n'oublie pas ce que je t'ai dit. Bien, Seigneur. Je m'incline. On peut voir Raziel partir du palais. Golal se retrouve seul avec Azraël. Il baisse la tête face à Azraël et s'incline. Je venais vous dire que tout se passait à merveille au sujet de l'armée des âmes. Concernant Raziel, si je peux me permettre, Seigneur Azraël, vous ne pensez pas qu'il risque d'être, disons... Sa naïveté liée à son titre de comte risque de poser problème pour la Légion, non? Azraël réfléchit. Eh bien, nous verrons bien. Los Angeles, de nos jours. Maya, plusieurs jours avant les événements, tu étais avec, du coup, le bibliothécaire que tu as sauvé. Tu venais de soigner de son cancer de la prostate. On peut voir, ce jour-là, la bibliothèque avec un étiqueto, une étiquette close, c'est fermé. Vous étiez tous les deux dans un long silence qui règne. Il lâche ses nouvelles analyses par terre. Et tu vois qu'il pleure et enlève ses lunettes et vient te serrer dans ses bras. Tu lui as redonné la chance de vivre à ce moment-là. Il te serre dans ses bras, il fait je ne sais pas comment vous remercier. Il y a quelques jours encore, j'étais mourant et là, vous êtes une envoyée du ciel. Je suis heureuse d'avoir pu vous aider. J'espère que vous serez là pour moi aussi. Je suis heureuse de savoir que j'ai réussi à vous guérir. Du coup, tu vois qu'il s'essuie ses larmes, il remet ses lunettes, il fait bien sûr, je vous renverrai l'appareil si je peux. Tu vois qu'il sourit, il reprend goût à la vie et il fait je vous en prie, asseyez-vous. Tu vois, il continue à te vouvoyer à l'heure actuelle, c'était au tout début évidemment. Il dit restez là, je vais vous préparer du thé. Que fais-tu, Maya? Elle s'assoit. Et puis, je regarde autour de moi. Tu es donc dans une bibliothèque vide, calme. Tout est posé. Il a fermé la bibliothèque à ce moment-là. Il avait fermé la bibliothèque à ce moment-là. Tu vois qu'il part vers son bureau. Tu entends l'eau qui chauffe. Et tu peux voir qu'il revient vers toi avec
avec du thé. Il verse et tu vois qu'il tremble tellement il est ému, beaucoup d'émotions ce jour-ci. Et qu'il s'assoit à côté de toi. Et qu'il te sourit. Qu'as-tu pu échanger ce jour-là avec lui, de particulier? Si tu avais des sujets de conversation avec lui à cette période. Tout d'abord, je lui demande s'il a des petits gâteaux pour accompagner avec le thé. Des petits gâteaux au beurre, peut-être. Oui, Non. oui, bien sûr. J'allais oublier, excusez-moi. Et il se précipite et te ramène des petits gâteaux. Il fait... je suis tellement heureux d'avoir une occasion de vivre de nouveau et d'avoir une chance de plus dans ce monde. Je compte vraiment utiliser cette chance pour faire les meilleures choses et les choses les plus importantes. Enfin, je dois faire les choses bien. Beaucoup de personnes aimeraient avoir cette chance. Il faut utiliser ces années de vie en plus à bon escient, effectivement. Je ne te remercierai jamais assez, Maya. Elle regarde un peu autour d'elle, la bibliothèque, et puis elle lui dit par contre, j'aimerais bien que, si c'est possible, que l'on monte peut-être une arrière-boutique, une bibliothèque pour nous, des livres qui pourraient m'intéresser, dans l'occulte. L'occulte, pas de souci. Je ne connais pas particulièrement ce domaine, mais en tant que libraire, je peux essayer de me renseigner et de faire arriver des livres. Ça serait vraiment intéressant. Je suis vraiment curieuse, même si je connais pas mal de choses. Je suis curieuse sur ce que les hommes comme toi ont pu créer. D'ailleurs, est-ce que tu te fais appeler Chirine ou Maya face à lui? Non, pour lui, je suis toujours Maya. C'est pour ça que j'ai l'accent. Très bien. Ok. Pareil, j'ai un petit peu... Du coup, il fait très bien. Je ferai le nécessaire. Je te tiendrai au courant. Je peux te tutoyer, Maya? Oh oui, n'hésite pas. N'hésite pas. Encore merci. Tu vois il suit une larme, il est vraiment ému, ça le prend beaucoup. Il fait... tu me diras si tu as des livres en particulier, des recherches en particulières. Je pourrais faire arriver des livres. Bon, ça peut prendre plusieurs jours parfois, mais environ 24-48 heures plutôt en général, et jusqu'à plusieurs jours si les livres sont rares. Je vois. Ce sera plutôt dans tout ce qui est lié aux anges et aux démons. Si tu trouves des choses spécifiques sur des objets, des choses liées à des réincarnations, des possessions, des choses comme ça. Très bien. Il me semble qu'il y a en plus un prêtre en ville qui pourrait peut-être t'aider sur ce genre de choses, si tu veux. Je pourrais te donner son adresse. Oui. Du coup, il t'avait donné son adresse à ce moment-là, dans une église, un lieu saint. Du coup, ce jour-là, vous avez passé un bon moment, vous avez échangé. Lui, il échangeait pas mal de choses sur la banalité humaine, finalement, et ce qu'il vivait, etc. Mais c'est quelque chose qu'il aimait et qui ressassait toute sa vie, parce qu'il venait de frôler la mort, en fait. Donc, et ce jour-là, ensuite, tu étais parti. Tu étais sorti de la bibliothèque. On peut voir le moment où Maya sort de la bibliothèque, la porte se refermer. On peut voir au coin de la rue un homme mystérieux qui l'observe au loin. Cet homme sort une pastille à la menthe. Et il sourit. Maya s'en va. De nos jours, vous êtes partis du coup à deux voitures. Non, vous êtes partis en une voiture ou deux?
Pour qui Maya est... Parce que je sais que vous allez te séparer par la suite, mais je crois qu'il Alors- n'avait qu'une voiture. Kylian et Maya sont dans la même voiture. Ok. James, Alice et Sullivan sont dans l'autre voiture. La D'accord. voiture de Sullivan, c'était. D'accord, Voilà. très bien, c'était la voiture de Sullivan. Alors, donc, en effet, vous aviez pris la voiture de James, et James était dans la voiture de Sullivan avec du coup, Alice. Mhm. Qui conduit dans chaque voiture? Je crois que Sullivan conduisait dans sa voiture. Sullivan prend quand même sa voiture, je pense. Pour le Oui, coup, il conduit. il conduit sa voiture. Dans la voiture, par contre, de Kylian et Maya. Alors, Moi, surtout j'ai- pas Maya. Parce que je voulais savoir, justement. J'ai deux en conduite. Il faut savoir qu'elle a un handicap au niveau de la conduite. Ah non, non, mais moi, faut pas me faire toucher le volant d'une voiture. Moi. Ok, Enfin, Maya. très Moi, bien. j'ai deux en conduite, mais bon. Ouais, mais en vrai, on lance, enfin, je te ferai lancer les dés si on va assez vite. Mais j'aurais fait lancer les dés pour Maya quand même, vu que son handicap, évidemment. Ok. Donc, Kylian, au niveau de la conduite, Kylian, est-ce que tu vas assez vite ou est-ce que tu vas lentement Tu peux me Non. décrire un peu. Je roule assez prudemment. Par contre, la vraie question, ce serait est-ce que Maya s'assit sur la place du mort? Sur la place du mort. Je porte chance. Chérine s'en fout. Après, Maya, elle aime pas trop ce genre d'engin, donc elle aurait préféré être derrière, mais elle fait avec. D'accord. Donc, Kylian conduit prudemment, comme à l'armée, bien dans les règles. Pendant que tu conduis, on peut voir que vous vous éloignez au fur et à mesure de tout ce qui est centre-ville. Vous approchez du coup de Santa Monica. Il y a des sortes de lumières qui passent un petit peu, qui t'éclairent un petit peu le visage avec les néons, les phares, les feux rouges, etc. Parmi ces flashs, ça te rappelle des souvenirs. Des souvenirs de Raziel. Tu te souviens d'Azraël en colère. Tu le souviens de le voir faire apparaître sa grande faux. Tu te souviens qu'il te l'a envoyé en pleine face, coupant ta mâchoire inférieure. Et m'arrachant les ailes. Et t'arrachant les ailes. Est-ce que j'arrive toujours à conduire ou... Tu peux me lancer justement là un jet de conduite. Dextérité plus conduite. Ouh. Difficulté 5. Est-ce que tu conduis vraiment prudemment? Pas de problème. Ça va, gère. Ok, du coup tu fais en effet, t'arrives à conduire et en plus de ça, vu le nombre de réussites, les autres autour ne l'aperçoivent pas forcément. Tu peux voir juste Maya qui se tient la tête, mais tu ressens pas de secousse ou quoi que ce soit. Tu ne dis rien, Maya? Elle reste silencieuse, tout en le regardant un peu de côté. Très bien. Kylian, du coup, tu vois que Maya t'observe. J'essaie de la rassurer. Ok. Ne t'en fais pas. Encore mon os qui fait des siennes. J'ai du mal à mettre de l'ordre dans mon esprit. Dans notre esprit. Il faut que je trouve une solution avant qu'on soit confronté à notre cible, sinon ça va être compliqué. Oui. Sinon, on peut prendre le métro. Non, non, ça va aller, ça va aller. Je garde le contrôle. Ok. Vous approchez donc de la station. Vous prenez du côté de Santa Monica, la première station. Du côté de Alice et James, Sullivan, vous voyez qu'il conduit en étant très droit sur le volant. Vous le voyez qui fixe la route et parfois il vous regarde un petit peu aussi dans le rétro. Qui est à l'arrière et qui est à côté de lui? Je crois que James s'était mis à l'avant. James va sans doute être à l'avant, ouais, et puis il va surveiller sans arrêt du coin de l'œil Sullivan, parce qu'il s'en méfie beaucoup. Alors tu vois que Sullivan le voit de toute façon.
Et il n'a pas l'air de vous porter forcément dans son cœur. Vous voyez que ça a l'air de le faire chier aussi finalement de coopérer avec vous, mais qu'il a peut-être besoin de vous finalement. Alice a l'air plutôt neutre, mais au bout d'un moment, elle va briser le silence et dire donc ce déchu, vous voulez le capturer vivant ou vous le voulez mort? Alors tu vois qu'il te regarde du coup dans le rétro pour te répondre. Eh bien, si le capturer vivant peut être utile pour savoir s'il est lié à d'autres déchus, ce serait utile. Mais s'il ne nous écoute pas, eh bien, il faut mieux l'avoir mort. C'est juste que c'est plus facile de tuer que de capturer vivant. Exactement. Non, s'il nous attaque et qu'on n'a pas le choix, on le tue. On n'a pas le choix. Mais je suis curieux de savoir ce qu'il fait là, quoi. Plus dans le Travail métro. pour quelqu'un. Le métro, c'est nul. C'est nul le métro. J'ai jamais compris pourquoi les gens prenaient le métro. C'est Parce pas une que- invention de nous, ça c'est sûr. Parce que les gens n'ont pas d'argent. James. Les humains sont intrigants. Mais Ils sont fascinants. vous voyez qu'il a l'air préoccupé, qu'il ne parle pas beaucoup. Et on dirait que cette histoire de démons et le fait qu'il y ait de plus en plus de déchus en ville le préoccupe aussi. Et je vais pas vous mentir, le fait que beaucoup de déchus arrivent de plus en plus nombreux en ville, ça me fait me poser des questions. Je me demande quelles seront les prochaines tournures des événements. Moi, j'ai ce genre de questions, mais j'ai pas de réponse, donc je me contente de faire ce que je sais faire. C'est-à-dire? D'aider les humains à nous battre. J'essaie de rester neutre parmi les humains. Hormis quand c'est utile pour notre cause. Je peux pas empêcher de les trouver dégoûtants. Ah, dis donc, que de points de vue négatifs. Je voudrais... Vous, les dévoreurs, vous êtes peut-être un peu plus à l'aise avec les sacs de chair, mais pour quelqu'un de ma noble maison, c'est difficile de penser autrement. Tu peux voir l'arrogance, hein, bien entendu. Et c'est clairement Mered qui a parlé, là. Ah. Tu travailles. Et concernant les démons que vous avez croisés en ville, vous en avez croisé beaucoup? Non. Vous voyez qui sourit. Tu vois. Vous ne voulez pas partager les informations. Non, Ce que je peux n'en ai pas croisé beaucoup. C'est la vérité. Très Nous bien. ne sommes pas là depuis très longtemps. Je vous le rappelle. Mhm. Il est vrai, ouais. Quel triste monde. Revenir ici et voir tout ça. Et pourtant, vous voulez vous réconcilier avec Dieu, alors qu'il a laissé ceci arriver. Oui, mais je pense que ce sera un débat que nous aurons plus tard. Tu vois qu'il regarde dans le rétroviseur, Alice. Un débat à voir plus tard. Moi, j'ai pas de débat. Je suis là pour aider j'ai choisi d'aider l'humanité. Je vais continuer à le faire. Vous approchez de plus en plus du métro. Vous voyez que Sullivan reste très silencieux. Dois-je me préparer au combat? Il faudrait mieux, oui. On ne sait jamais. Peut-être que nous ne tomberons pas dessus ce soir, mais je préfère penser au pire. Et vous? Pensez au pire. Exactement. Allez. Et Alice met un doigt ici et commence à utiliser ses pouvoirs pour augmenter ses capacités. Très bien. Tu peux lancer du coup le G. Elle va le faire deux. Elle va d'abord augmenter son agilité et après peut-être sa force. Ok. Elle augmente son agilité de 4. Yes. Et elle va augmenter sa force de 4. Ok. Et je me prends un dégât contondant.
Donc, à l'arrière de la voiture, vous voyez Alice d'un coup prendre en volume. Elle a l'air vachement plus musclée. Testostérone, ça marche. Assez. C'est exactement ce dont je parlais. Vous, les anges de la nature, vous êtes à l'aise avec cette matière. Ah, Comme j'ai dit, je suis une guerrière. J'ai combattu pour Lucifer, sous Lucifer. Et... Je n'étais pas très bien gradé, mais je dois faire honneur à mon commandant. Vous arrivez vers le métro. Kylian et Maya, vous arrivez aussi à votre station. Donc chacun de vous allez être dans un métro différent. Vous descendez donc au premier arrêt, le métro. Alors, ouais. Alors j'active ma forme apocalyptique sans la peau de caméléon, c'est-à-dire que je reste quand même furtive pour les humains, mais ça développe mes sens et ma furtivité, ainsi que mes niveaux de contusion. Vous êtes donc du coup Kylian et Maya dans le métro. Alors vous descendez dans un métro bien crade. D'ailleurs vous voyez un distributeur en face qui clignote. Et vous voyez un musicien au bout, un SDF un peu musicien qui est en train de ranger ses instruments. Vous entendez les lignes grincer très loin du métro. Le musicien jouait devant une sorte de grande pub avec c'était marqué dessus The Asylum, qui a l'air d'être un club. Et du coup, ça semble assez vide, il n'y a pas grand monde. Ils attendent le métro. Vous voyez quelques personnes qui attendent le métro. Yuki aimait la musique, je me dirige vers le musicien. Ok. Maya, de son côté, essaye de percevoir s'il y a des trucs louches, s'il se passe des choses. Ok, alors tu peux me lancer perception plus intuition. Plus vigilance, je veux dire. Très bien. Tu aperçois un homme près du quai qui tient un chapelet. Et tu aperçois qu'il a à son col qui a l'air d'être un curé ou un prêtre qui attend le métro. Ici, près du quai. Les autres personnes, l'autre a l'air d'être un jeune avec des écouteurs, enfin un Walkman, qui a l'air d'attendre. Et de l'autre côté, tu vois une femme posée sur un mur qui a l'air d'attendre aussi. Rien de spécial. Maya a envie de rejoindre Kylian pour lui proposer d'aller voir plutôt l'homme qui tient le chapelet à sa place. Donc, Un problème avec les croix, Maya? J'aime pas beaucoup ça, c'est un peu compliqué, tu sais. Depuis le passage dans les abysses, si ça te dérange pas, est-ce que tu peux aller lui demander si tout va bien, essayer de le rassurer. Je vais poser des questions au musicien. Bien sûr. C'est une excellente composition qui joue, cela plaisait beaucoup à la femme de mon hôte. T'as raison, il vaut peut-être mieux que je reste pas trop près de lui. Je vais aller voir ce prêtre. Bon courage. Merci, toi aussi. Donc, Kylian, tu t'approches du coup du prêtre qui est au milieu de la ligne. Et Maya, tu vas du coup parler au musicien. Tu vois que le musicien a l'air de ranger rapidement ses affaires et regarde à droite à gauche. Il a l'air d'être un peu apeuré. Kylian, du coup, au moment où tu arrives, tu t'approches de l'homme. Il te regarde avec un sourire. Combien as-tu de points de tourment? 4. Très bien. Les abysses m'ont pas fait du bien.
Quand tu t'approches de lui, tu te sens bizarre. Hmm. Tu te sens mal. On dirait que tu ressens un petit peu des sortes de fourmillements, tu ressens des sortes de piqûres, un peu des piqûres d'insectes sur toi. Tu te sens pas très bien et tu te sens une sorte de malaise. La Tu croix t'approches de lui tatouée sur mon cou me gratte. aussi. Je m'approche de lui quand même, je lui dis bonjour mon père. Bonsoir. Et tu vois qu'il te fait un sourire. Il fait comment allez-vous, monsieur? Très bien, très bien. C'est rare de croiser un membre du culte aussi tard dans les métros. Il y a parfois des gens égarés et des âmes égarées. Je le crains. Je dois En rentrer chez moi. En Et effet, tu te sens pas bien. excusez-moi mon père, Qu'y a-t-il, mon fils? vous êtes de la religion catholique, c'est bien ça? C'est exactement ça, mon fils. Oui. Et donc vous vénérez le Dieu, le Christ? Oh que oui, je le vénère. Et vous devriez y songer aussi. Vous savez que toutes les âmes égarées ont une place là-haut. La rédemption existe, sachez-le. Ouais, ça aurait été bien que la rédemption s'accompagne d'une absence de punition, hein. Comment ça? Eh bien, il y a le paradis pour ceux qui suivent la loi de Dieu et l'enfer pour les autres. Si donc Dieu laisse le libre arbitre aux hommes, mais lui promet l'enfer s'il lui désobéit, est-ce que c'est vraiment du libre arbitre? Oh, j'entends beaucoup ce genre de discours chez les non-croyants, mais croyez-moi, est-ce que vous avez lu la Bible? Oh oui, plus d'une fois. Ma mère me le repassait sans arrêt. Euh, ma mère. Oui, Marie. Excusez-moi, mon père, je me sens pas très bien. En effet, tu te sens vraiment mal à l'aise Ok. en face de lui. Il fait est-ce que, est-ce que vous allez bien? Vous avez l'air d'être mal. Oui, je crois que je suis malade. Vous voulez que j'appelle une ambulance? Euh, non, non, ça ira, mon père. Ça ira, reste assis, je vais aller prendre l'air à 5 minutes. Très bien, Je m'écarte. prenez soin de vous surtout. Que Dieu vous protège. Amen. Merde, en plus, ça doit faire remonter le conflit catholique qu'il y a. Maya, pendant ce temps, tu es au musicien. Le musicien range vite l'argent qu'il a mis dans sa valise, commence à partir et se retrouve face à toi. Tu vois que c'est un vieux barbu avec un bonnet, avec un vieux manteau. Oh, Bonsoir. bonsoir. Oh, c'était vraiment bien ce que vous jouiez. Bien, merci. Il te met la main devant pour que tu lui donnes quelque chose. Tu vois qu'il tremble un peu. Puis qu'il regarde à droite à gauche. Alors, Maya va prendre quelque chose dans son sac, mais elle prend son temps et en même temps, elle commence à discuter avec lui, à user toujours pareil de ses talents, voilà, de communication et d'empathie, on va dire. Vous êtes sûr que tout va bien? Vous avez l'air d'avoir Oui, peur. oui, je dois rentrer. J'ai une femme et des enfants et je dois les nourrir. Il faut que je rentre. Je dois être là pour les protéger. D'accord. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui va pas? Je suis là. Chut. Il me regarde peut-être. Euh, Maya décide de tenter d'encore plus le mettre, enfin, de le mettre à l'aise afin qu'il lui dise qui c'est. Voilà. Je sais pas si je peux. Avec de l'empathie, oui, par exemple. Ouais, Tu ouais, peux un petit utiliser peu. manipulation plus empathie. Manipulation, Ou ouais, charisme plus plus empathie. empathie. Charisme plus charisme plus empathie. Ok. Donc, je tente de l'apaiser et de lui demander, voilà, de quoi il a peur exactement.
Alors tu vois que qui prend encore plus peur. C'est un échec évidemment. Tu vois qui tremble. Il fait, oh, non. Je peux pas parler sinon il tuera mes proches. Oui. Le diable hante ces tunnels. Le diable hante ces tunnels. Restez pas là, madame. Je comprends. Rentrez chez vous, mais dites-moi juste. Tu vois qu'il Où commence est-ce que à je pourrais partir. le trouver? Et Il elle part. essaye de l'agripper et de lui dire où est-ce que je pourrais le trouver? Dites-moi juste où je dois aller. Au moment où tu l'agrippes, il se met en PLS par terre. Il fait, laissez-moi. 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 Tu vois que la femme à côté regarde. Monsieur, ça va? Mais vous êtes folle. Qu'est-ce que vous lui faites? Rien. Il a peur, apparemment, il a eu des soucis avec Kylian, quelqu'un. tu vois ça aussi. Ah, je me dirige vers elle. Par le côté gauche. Très bien. Kylian s'approche aussi. Laissez-moi. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Maya, qu'est-ce que tu lui as fait? Rien, j'ai essayé de le rassurer, ça n'a pas marché. Il est complètement apeuré par... Il dit que... Et donc elle le dit en chuchotant, en se rapprochant de Kylian, que le diable hante ces tunnels. Le diable. Oui. Ça peut être un indice sur la cible que nous cherchons. Effectivement, je voulais avoir plus d'infos, mais il est complètement terrifié et apparemment, je le rassure pas du tout. Malheureusement, je crains de ne pas être plus diplomate que toi. À moins de lui arracher ce qu'il sait par l'intimidation et en brisant son esprit. Désolé, le prêtre à qui je viens de parler, c'est bizarre. C'est un mortel, j'en suis pratiquement sûr, mais je ne sais pas. Il dégage quelque chose de désagréable. Vous entendez le métro qui arrive à l'arrière. D'accord. Est-ce que j'ai le temps de poser une question À l'homme à terre? à l'homme à terre, ouais. Oui. Je peux tenter le même jet que Maya? L'empathie, ouais, tu peux tenter, mais ce sera difficile. Oula. Charisme plus empathie. Difficulté 8. Pour lui faire tirer un mot. Est-ce que les anges de la mort sont très empathiques? Dans mon cas, non. Donc, 3D, Ça se tente. ça se tente. Donc, je m'appelle vers lui et je lui dis oui, monsieur, ne vous inquiétez pas. Nous sommes là pour vous aider. Dites-moi, qu'est-ce que vous entendez par le diable est dans ces tunnels? Voilà. Alors tu vois qu'il se remet encore à trembler plus. Et tu vois qu'il y a des personnes qui sortent du métro et d'autres qui rentrent. Et par contre, tu aperçois le prêtre qui arrive vers vous rapidement pour aider l'homme un peu à se relever. Maya et Kylian, vous vous sentez mal à l'aise à son approche. Et le prêtre aide l'homme. Maya s'éloigne. Je recule aussi un peu. Et le prêtre fait ça va aller monsieur. Il vous regarde tous les deux et il vous fait vous inquiétez pas, je m'occupe de lui, je vais le sortir d'ici, je prendrai le prochain métro, vous inquiétez pas. Merci. Il est en train de sortir l'homme. L'homme vous regarde et il fait n'allez pas dans le tunnel. Il est dans le tunnel. Bon, il faut le suivre, je pense. Je parle à Maya. Oui, allons dans le tunnel. Ouais, alors avant, je vais activer un... Bon, j'ai pas le choix. Je vais activer un don. Ouais. Mais, comme c'est obscur, et que je veux pas me faire avoir par les nosfées et autres salvettes, j'utilise Vision des Ténèbres. Je peux voir clairement dans l'obscurité totale, même surnaturelle. Très bien. Alors, en effet, il te dit qu'il est dans ces tunnels là-bas. Qu'il faut... Est-ce qu'il y a dans ces tunnels des humains? Tu ne sais pas, tu n'y vas pas, ce sont des tunnels de métro. Il peut y avoir des gens du service, mais normalement il n'y en a pas. Donc, Maya va vers ces tunnels et dès qu'elle entre, j'imagine qu'il y a une porte ou quelque chose pour... Alors, les tunnels, c'est les tunnels du métro. C'est sur les rails du métro, c'est dans les tunnels du métro. D'accord, ok. Elle active en fait le reste de sa forme apocalyptique pour être vraiment le plus furtif possible Ok. et avoir les niveaux de santé supplémentaires. Voilà.
Alors il y a sur le côté évidemment, de toute façon je pense que vous savez qu'un peu comment c'est un tunnel de métro, il y a les petites marches, enfin pas des marches mais des rambardes, un plat sur le côté qui permet de marcher quand même à côté pour le service, et ensuite il y a les rails en plein milieu, évidemment. On va le prendre. Alors du coup, je parle à Maya qui doit voir mes yeux blanchir soudainement. Maya, passe devant, je vais te couvrir. Je suis capable de discerner absolument tout ce qui pourrait être présent dans ce tunnel, même s'il nous est dissimulé. Très bien. Donc, J'ai aussi mes sens qui sont... Je suis très concentrée et je serai capable de percevoir si quelque chose nous guette. Dans tous les cas, ça sera difficile pour eux de me voir. c'est parfait. Tiens, bonne question. Est-ce que moi, par contre, je peux voir Maya sous sa forme caméléon? Non, si Non. les autres ne peuvent pas le voir, tu ne peux pas non plus la voir. Ouais, ça paraît logique. Alors, Maya, alors qu'il vient à peine d'entrer dans le couloir, chuchote, vient se mettre juste devant Kylian, donc il la voit pas, mais il l'entend. Et elle lui chuchote que, au cas où, ils auront une manière... il y aura une manière pour lui de savoir où elle est. Elle tapotera sur soit le sol, soit sur quelque chose. 1, ça voudra dire qu'elle est à sa droite. 2, à sa gauche. Alors il faut savoir que parfois vous entendez des gros grondements de métro loin qui résonnent, etc. Du coup vous n'entendrez pas à chaque fois tous les détails. Il y a du bruit qui résonne dans ces tunnels. Et les métros peuvent passer aussi. Vous partez donc, vous vous éloignez donc dans les tunnels. Ok. Pendant ce temps, du côté de James et Alice, et Sullivan. Il y a toujours trop de lumière. James, après avoir être resté bloqué sur la barrière parce qu'il savait pas qu'il fallait prendre un ticket, il va activer aussi partiellement sa forme apocalyptique pour avoir des sens accrus et une vigilance accrue envers tout ce qui est en rapport avec le surnaturel, la fabrique de la réalité, etc. En tant que créature essentiellement à base d'esprit, c'est quelque chose qui sait faire naturellement. Très bien. Je te fais un jet. Oui, vas-y. Ah oui, c'est en forme apocalyptique en plus. Ok. C'est bon. Ok. Alors, attends, par contre, C'est sale. vous descendez donc, ouais. D'un métro. Il a fini avec ses sens accrus par trouver la machine à tickets. Bah alors, j'ai pris le métro. Pas souvent. J'ai encore un peu de mal parfois avec les souvenirs de mon hôte. Faut partager plus de contrôle alors. Ah. Alors. Regarde Sullivan, pour ce qu'il fait. Sullivan est avec vous, et vous voyez il sourit un peu quand James galère à passer à l'entrée avec le ticket de métro. Il sourit un petit peu, mais pas d'un air moqueur, mais d'un air... la situation le fait rire. Et donc vous descendez, vous arrivez du coup là où les gens attendent au métro. Et quelque chose vous interpelle directement. Il y a quelqu'un de pas très bien qui est au bord du quai. Il se sent comme triste, etc. Alice va l'approcher. Et monsieur, James va regarder de loin et ça dépend de ce que va faire Sullivan, parce qu'il surveille Sullivan. Évidemment. Alors Sullivan semble intrigué par l'homme. Et tu vois qu'il commence à avancer, mais Alice passe devant lui. Du coup, il regarde Alice y aller. Il regarde à droite, à gauche, voir un petit peu les gens. Tu vois qu'il a l'air d'observer les personnes qu'il y a. Il y a 2 femmes qui parlent là-bas. Et il y a un homme ivre qui est en train de pisser sur un mur au fond. Et Sullivan bouge la tête de droite à gauche, un peu dépité de la situation. Et il regarde du coup du côté d'Alice. monsieur, Alors Alice, tu vois que c'est un homme assez jeune, dans la vingtaine d'années, Et qui bouge pas, qui fixe le mur. ça Qu'est-ce que va? vous voulez? Tu comptes pas Laissez-moi sauter? tranquille. Laissez-moi tranquille, foutez-moi la paix.
Je Qu'est-ce vais qu'il y a t'interrompre juste une minute, Pred. Emerald qui va faire une lampe de foi pour détecter la foi chez les gens aux alentours. Très bien. Alors, je rappelle du coup qu'avec la foi, tu peux voir si la personne a de la foi en lui, ou s'il n'en a plus. S'ils en ont plus, elles disparaissent à ses yeux. Si bien. elles en ont, il les voit à l'espace d'un instant, tout le reste devient noir et il voit leur foi briller. Très bien. Sa difficulté C'était 7, hein 4 du coup, c'est 4. donc ça fait 3 succès. En effet. Ça fait 4 succès si c'est difficulté Ouais, 4. 4. Alors tu vois que il n'a plus de foi. Il n'a plus du tout de foi. Celui-là. L'homme qui est au bord du quai. Ouais. Ok. Et ben, puisque je suis derrière, je vais utiliser une autre évocation. Celle qui permet d'envoyer des messages, des visions. Ok. Et je vais envoyer ça à Ziraka, si j'y arrive. Peut-être que quelque chose lui a mangé la foi. Peut-être qu'il a perdu toute sa foi. Mhm. Il lui envoie l'image qu'il a, en l'occurrence, de ce qu'il a vu lui-même. Ça veut dire tout disparaître, y compris l'homme. Et seulement les humains plus loin briller. C'est ça. Ziraka, Ziraka comprend que voilà, il n'a pas de foi en lui du tout. quand elle fait ça, elle a un petit arrêt, une grimace, puis elle continue. Mais tu sais, le bus, le métro, il va pas arriver. On peut discuter. Tout n'est pas fini. Tu vois qu'il a une sorte de larme sur la joue qui coule sur sa joue, puis qui te répond pas. Vous savez, si vous en finissez maintenant, il n'y a aucune chance que ça s'améliore. Foutez-moi la paix. Juste aider. Foutez-moi la paix. Sullivan te regarde, James, et il fait je crois qu'il y a un souci là. Qu'est-ce qui va pas? Vous avez rien à perdre, alors pourquoi pas parler? Sullivan s'approche aussi du coup de toi, Alice. Et James aussi. du coup il se rapproche de l'homme et il fait bonsoir jeune homme. Tout va bien? Puis le jeune homme fait du coup vous allez vous foutre la paix. Dégagez, partez. Sullivan te regarde, James, et te regarde aussi Alice pour essayer d'apaiser la situation. Alice, elle reste calme, elle a pas peur en fait. Allez, Du calme, on est là pour t'aider. je suis juste là pour aider. Vous voulez quoi? Vous voulez m'aider comment? Et puis Sullivan fait comme on pourra. Raconte-nous. Que t'arrive-t-il? Est-ce que tu as peur de quelque chose? Tu vois qu'il est assez direct, Sullivan. Il n'est pas très fin, il n'est pas très subtil. Puis le garçon fait mais vous êtes qui? Hein? Vous êtes qui? Quelqu'un qui cherche à aider des gens qui cherchent à aider les autres. Ça va aller. Tu as vu quelque chose de mauvais, n'est-ce pas? Ne parlez plus, ne parlez plus, ne parlez plus. Laissez-moi. Vous entendez le métro arriver. James va perdre patience. Et je vais lui ordonner de répondre. À coup d'évocation, donc. Très bien. Alice se tient prête à l'attraper au cas où il essaie de sauter. James, tu peux me lancer ton évocation. Le métro arrivera juste après. Ouais. Et Alice, évidemment, s'il saute, tu pourras tenter de rattraper. S'il saute. Si, Alors, est-ce que cette fois ça a marché ton évocation? Je vérifie un coup. Il n'y a qu'une seule personne affectée, donc c'est difficulté 6. Donc Six. ça marche. Ça marche, c'est bon. 7. Ok.
Alors, Il lui ordonne de... Il dit éloigne-toi du bord et parle. tu vois qu'il recule doucement vers Sullivan. Sullivan te regarde, James, il fait bien joué. Je pense que c'était nécessaire. Le métro arrive et s'arrête juste devant vous. Il y a un brouhaha. Quelques personnes descendent, d'autres montent. L'homme vous fait... Il m'oblige à revenir ici. Et il me montre son visage. Si je ne reviens pas, il tue tous mes proches et menace ma famille. Je le tuerai pour toi. Où est-il? Il est dans le tunnel. Là-bas. Il vous montre du coup, enfin de l'autre côté, il vous montre là-bas. Dis-nous ce que tu as vu. Quel est son visage? C'est un monstre. C'est le diable. Il reste stoïque. Je lui tapote sur l'épaule et je dis ça va aller, on va s'en charger. Sullivan fait... quel type... peux-tu nous le décrire? Est-il tout seul? Comment agit-il? Et là il vous dit... il est tout seul. Il vient, me parle. Et tu vois qu'il continue de pleurer tout en étant stoïque sous l'effet du coup du lore de Mered. Il fait... Il me montre ce qu'il est. Un monstre. Un monstre. Le monstre va partir. On va s'en occuper. Sullivan lui tapote l'épaule, il fait t'inquiète pas, les monstres ça n'existe pas. Tu peux rentrer chez toi. Rentre chez toi et ne reviens plus. Il fait un signe de tête et il part. Sullivan vous regarde. Il Non. fait, bien joué. Je vois qu'on avance beaucoup plus vite tous ensemble sur l'enquête finalement. Oui. C'est pratique d'avoir quelqu'un qui sait faire qui a d'autres capacités que les siennes. Exactement. Bon. Pour ce qui est de se battre, en revanche, ce sera sur toi que je compte, Ziraka. J'ai failli ma propre règle, Alice. Ne vous inquiétez pas, je sais me défendre aussi. Mais Je serai là pour vous aider. je pense que ce diable, entre guillemets, a peut-être eu beaucoup de chance jusque-là. Ça m'étonnerait qu'il ait rencontré de vrais guerriers, des légions. C'est surtout Ça ne peut qu'il... pas être un diable, ça ne peut pas être quelqu'un de ma maison. Quelqu'un de ma maison ne se terrerait pas dans des tunnels comme une misérable vermine. C'est surtout qu'il est toujours tombé sur des déchus seuls. Il ne s'attendra pas à ce qu'il nous tombe sur nous 3 ou nous 4 ou 5 si nous sommes tous réunis. Oh, Il n'aura aucune chance. même seul face à moi, je doute qu'il ait ses chances. Mais je me surestime peut-être. Ne vous inquiétez pas, j'ai plutôt confiance, personnellement. Allez, Vous voyez un groupe de filles, vous voyez 2 filles rigoler de l'autre côté, puis un homme qui pissait sur le mur, s'adosser sur le mur où il vient de pisser et tomber limite dans sa pisse, tellement il est ivre. Il va faire une petite lampe de foi sur eux. Sauf s'il a déjà vu avant qu'ils avaient de la foi. Oui, ils ont un petit peu de foi. Ok. Donc il prête pas plus attention que ça. Ok. Je m'attarderai bien, mais j'ai un plus gros problème à régler. Allons-y, nous avons une direction. Donc, Alice, tu commences à passer quand quelqu'un sort du métro juste devant toi. Et tu vois Kate qui sort du métro. Avec un sac à main. Et d'un coup, c'est... changement de posture. Et tu es plus musclé aussi, il me semble, non? Plus baraque. C'est bien ce qui me semblait, oui. C'est... Elle se retrouve face à toi et est très surprise. Alice? Kate? Qu'est-ce que tu fais là? Waouh! Tu vas à la salle?
De temps en temps. Ah, Ah, ça faisait un moment que je t'avais pas vu, mais... Eh, Wow, tu vois qu'elle rougit un petit peu, elle fait... hein, Ah c'est- ouais. Toi, tu es... Je sais pas comment tu fais, mais tu es encore plus belle qu'avant. Et tu vois que Sullivan soupire un petit peu et dit... On devrait avancer, on a une soirée de notre côté. Ah, j'ai des affaires. Eh, C'est... Du coup, Kate vous regarde tous les deux. C'est... C'est tes amis James et... Du Collègue. coup, il te montre James et Sullivan. Euh, collègue. Il sait, je connais un peu les quartiers. Il détective, donc j'aide. Je fais mon devoir citoyen. Ah, vous êtes détective? Enchanté. Sullivan sourit et fait... Exactement. Si jamais vous avez besoin un jour de régler une affaire, il lui donne sa carte. N'hésitez Donc, pas à me contacter. euh, donc, reste pas trop dans le coin, il y a eu des problèmes. Je veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Mais des problèmes? Quelle sorte de problème? Des... Il y a des... Apparemment, il y a quelqu'un qui se sert du micro comme pour se déplacer entre crimes. Un tueur? J'ai pas dit tuer, j'ai dit crime. Ok. C'est... Et... Un dealer? C'est encore... Mm. Ok, je pose pas plus de questions, je comprends. Oui, je suis Vous êtes, désolé. Il n'y a pas de Je- souci, tu vois qu'elle se... Souci, je la prends en levrage. tu vois elle te serre dans ses bras et tu vois qu'elle te murmure je t'aime. Et elle Je t'aime. te serre dans ses bras. Tu vois que Sullivan a l'air d'être embarrassé de la situation et souffle un peu. Et te regarde, James. Pour ceux qui peuvent regarder la différence de comportement, c'est Jiraka, elle est même plus aux commandes en fait. Alice, elle a complètement repris le dessus. C'est... Allez, on s- ça serait bien qu'on se puisse donner rendez-vous ce week-end. Elle te fait... Euh. Oui, pas de souci. En plus, tu as changé de coloc, je crois. Ouais, l'autre Maboul, il est plus là. Il est sympa ton nouveau coloc? Elle est sympa. Ok. C'est une artiste. Tu vas le faire. Ok. Tu vois que ça a l'air de la gêner un peu. Ah, bah... Sinon, j'avance toujours dans mes révisions. Je pense que je pourrais passer l'examen bientôt. Je suis tellement contente. Tout se passe bien pour toi et je suis aussi contente que tu sortes un petit peu de cette situation que... Enfin, toi-même tu sais. Je sais, la vie n'est pas facile, mais pour toi, je suis prêt à tout braver. Et elle l'embrasse. Et tu vois que Kate te serre fort dans ses bras et t'embrasse. Elle te fait... c'est exactement pareil pour moi, et tu le sais. Oui, Sullivan tape des mains, il fait... Allez, allez! C'est fini cette Désolé. histoire, on a du travail. désolé. Allez, sois bien sûr. Et... Tu vois que Sullivan n'est pas très patient par contre. à plus tard, Kate. Désolé, le devoir m'appelle. Le devoir appelle. Il n'y a pas de souci, tu vois qu'elle prend son sac à main et elle commence à partir et elle se retourne vers toi. Puis elle te regarde et elle te fait signe, elle fait... Tu vois que elle a envie de repasser beaucoup de temps avec toi et... Alice a sourit et dès que Kate commence à s'éloigner, c'est Raka qui reprend sa posture calme. Et elle dit... C'est beau à voir quand même. Sullivan te regarde et fait « Mon Dieu que c'est niais !» Ah, c'est peut-être pour ça que vous n'avez aucune confiance en les êtres humains. Allez les poulets, un peu de concentration. Ouais, allons-y. Le métro repart. Bon, ça va être assez sombre là-dedans. Si vous avez moyen de voir dans le noir, ce sera le moment de faire le nécessaire. Ah, non. Je peux... Vous voyez dans le noir? Moi non, mais on va suivre les... Il y a des sortes de lampes un petit peu qui sur le côté, de service, hein, évidemment, un peu rouge. Vous avez l'œil fin? Oui, ça ira, ne vous inquiétez pas. Ça vous De toute dirait de façon- voir encore? Ça vous dirait de voir mieux? Oh, tu parles d'une amélioration grâce à un de tes dons. Comme je dis souvent, les humains sont imparfaits, mais je sais
y remédier. Hmm. Et je lui approche mon doigt pour toucher le front. Euh, Il se laisse faire. Ouais, il se laisse faire. Et je lui fais... Je vais faire je utilise mon pouvoir. Donc, En perception, du coup, il aura... plus 5. Plus 5, putain. Plus 5 en perception. Tu vois qu'il... Tu vois, ça lui a fait une petite douleur. Il fait... Oh. Et c'est parfait. Je devrais vous prendre plus souvent avec moi dans mes enquêtes. Je pense que nous ferions un bon trio. Peut-être. N'est-ce Mais- pas, James? Tu vois que Oui, il sait que James, tu l'aimes pas trop et il le sait, tu vois. On verra. Ça dépend de comment ça se passe. Ne vous inquiétez pas, vous serez pas déçus. Voilà. Je pense que j'y suis un peu allée trop forte, mais... Bon, c'est... Vaut mieux plus que pas assez. Alors du coup, il fait... Eh bien, c'est beaucoup mieux, là. Alors vous entendez évidemment les grondements du métro, et puis vous entendez vraiment des bruits sur les rails, etc. Donc, vous avancez dans les tunnels. Vous arrivez jusqu'à une sorte de... un moment de porte qui est entrouverte, qui mène vers un truc de service. C'est pas verrouillé. En effet, c'est entrouvert. Je suggère qu'on aille là-bas. Dois-je prendre ma vraie forme? Il regarde à droite à gauche, il fait... Attends un peu, peut-être Attends. on arrivera à une autre station avant de tomber sur lui. C'est vrai. Allons-y. De plus, il risque d'y avoir des humains peut-être dans le service. Je préfère éviter pour l'instant C'est vrai. qu'on attire l'œil. Désolé. Restez discret. Tu vois qu'il y rentre dedans. Vous entendez des machines au loin. Alors, il se retourne vers vous, il fait bon. Tu vois qu'il vous redonne des cartes. Il dit surtout, si on tombe sur des humains, on est là pour enquêter. J'ai ma licence, etc. On n'aura pas de soucis. D'accord. Ah, c'est très bien. Il y a un petit côté... Ah, mais ça aurait été très pratique d'avoir ça à l'hôpital. En effet. Allez, Allons-y. c'est parti. Des cartes magnétiques, c'est ça? Alors, non, c'est pas des Badge. cartes magnétiques, c'est des cartes de... du C'est une fait espèce que- de badge qu'on assiste à un détective privé. C'est ça. D'accord. Parce qu'il a une licence de détective, donc... Alors du coup, vous passez dans une sorte de petit couloir, du coup, très étroit. Il y a des casiers aussi, quelques machineries. Hmm. James, comment vis-tu la chose? Et à l'heure actuelle, et comment avances-tu dans ces couloirs avec Alice Il est- et... Clairement pas à l'aise. James a tendance à reprendre le dessus assez souvent, à cause de ce malaise justement. Il se sent étriqué, non seulement dans un corps de chair, mais en plus dans des tunnels, très différents des grandes tours qu'il a connues il y a très 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 longtemps. Mais il fait attention surtout à ce à quoi il est le plus habitué, c'est-à-dire la fabrique de la réalité, à ce qui, aux résidus, aux vagues résidus qui restent du monde d'avant. Ok. Alors, vous avancez du coup vers la fin du couloir. Vers la fin du couloir, il y a une porte. Et du coup, il ouvre la porte. Et il fait... je sais pas si ce qu'on fout là, ou si on devrait suivre les autres tunnels, mais qu'en dites-vous? Je pense que ce serait intéressant de fouiller. Si il est aussi arrogant qu'on croit, ne pas fermer les portes, ce serait dans son caractère. James va faire une lampe de foi pour savoir ce qu'il y a derrière, potentiellement. Ça va être D'accord. plus dur par contre, il me semble. Oh, Voilà. Oh, calme. Ouais, ça va, ça tranquille. va, Ouais. ça va. Cas de succès. Ok. Tu aperçois qu'il n'y a rien apparemment. Tu n'aperçois pas de fou en tout cas. Il hoche la tête. Alors, et du coup, il te regarde, James. Puis il te hoche la tête aussi. Et il ouvre la porte. Et il y a des escaliers. Et vous descendez. Et mentalement, il va
il va juste signaler à Ziraka de faire attention à Sullivan. Et... Elle fait un truc. Elle a absolument pas peur de Sullivan. De toute façon, pour James Sullivan... Sinistre. Sullivan semble étrange pour James. Et Alice, par contre, ne se pose pas trop de questions. Alice, elle est encore dans sa mentalité que... elle, c'était une pure combattante durant la guerre. Donc en fait, c'est... Pour elle, les autres, c'est des stratèges et des gens qui restent derrière. Elle pense qu'elle a rien à craindre, en fait. Ouais. C'est pour ça que James se méfie pas trop de toi. J'ai l'impression que t'es pas eu genre trop à mentir. Voilà. Bon, elle est même un peu trop gentille, trop honnête. Donc vous descendez. Vous arrivez dans une sorte de grand... des grands locaux de service avec des sortes de pompes, avec des sortes de générateurs aussi électriques. Et Sullivan regarde un petit peu à droite, à gauche. Et il semble un peu happé, il semble un peu distrait. Moi ici, j'ai de l'espace pour étendre mes bras. J'ai déjà eu des visions de ce lieu. Vision. Ouais. Je connais ce lieu. Vous pensez qu'il est là? Faites attention. Mais... attendez, Qu'est-ce qui s'y passait? je me souviens. Tu vois qu'il avance doucement. Je suis. Mais assez, vous voyez qu'il plus il avance, plus il commence à avancer rapidement. J'essaie de maintenir le Il rythme. faut arrêter les champignons et la coke, mec. Tu vois qu'il semble absorbé, qu'il regarde à droite, à gauche. Qu'il avance. Et... qu'il avance vers la caisse. Il touche la caisse, vous voyez qu'il touche la caisse, il fait « Mais oui, je connais ». Puis il vous regarde, il fait « Ne bougez pas ». Il semble un peu paniqué. C'est une bombe? Non. Tu vois qu'il recule un peu. Il fait... Et il va vers l'autre caisse. Il commence à s'asseoir, il fait « Ne bougez pas. Bougez pas. Qu'est-ce qu'il y a? » Vous êtes donc à quelques mètres de lui. Très Il y bon. a un blond. Écoutez, vous entendez des pas au-dessus de vous. Vous entendez une sorte de chahut un petit peu au-dessus de vous, vers l'escalier. Il est là? Il fait... On dirait qu'il y a plusieurs personnes qui vont arriver, mais attendez. Je me souviens de cet endroit, mais oui. Tu vois qu'il se penche et qu'il ouvre un paquet de pastilles à la menthe qu'il mange. Il fait... Ouais, moi je m'en souviens. Je me souviens de cet endroit. C'est là où j'ai dit à mes gars de venir. Ah! James va instantanément du coup balancer des visions à Killian et Maya. Ouais. Et moi, je vais me transformer en forme apocalyptique. Alors, il continue son dialogue. Veux-tu le laisser parler ou pas? Je vais le laisser parler un instant. Si vous ne le laissez pas parler, vous avez un avantage sur lui, mais si vous ne le laissez pas parler, vous n'aurez pas les infos. Je vais le Si. laisser parler. C'est comme vous voulez. On va envoyer des visions qui contiennent Le 5 laisser. phrases d'instructions. Très bien. Donc Killian et Maya, vous recevez des visions dans vos têtes, vous savez de qui elles viennent, qui vous indiquent la station de métro, le tunnel avec l'endroit de service dans lequel ils sont, qu'il y a des gens qui arrivent, que Sullivan est un sale enfoiré, et ramenez-vous vite. Alors, ces visions, Killian et Maya, vous les aurez après. Vous allez les recevoir après, parce qu'il se passe des choses en parallèle, évidemment. Du coup, il prend son paquet des bonbons à la menthe et il vous en envoie. Est-ce que vous les rattrapez ou pas? Je rattrape. Il vous en donne. Il fait... je tiens à m'excuser, les amis.
Vous n'êtes pas la cible ce soir. Je ne suis qu'un un humble rabatteur. Je ne suis pas James, pendant qu'il l'exécuteur. parle, il en a rien à battre. Ouais. Il passe en forme démoniaque. C'est... Tu vas regretter d'être opposé à moi. Alors, je fais juste les transformations du coup. James, du coup. C'est réussi. Et alors, par contre, il est pas content. Alors, niveau tourment, ça a chargé. Moi, je vais pas activer mes pouvoirs tourmentés pour l'instant. Ouais. Très bien. Raka se transforme et elle a sa peau renforcée, son armure d'os. Et 2 grandes ailes de corbeau s'étendent. Vous pouvez m'expliquer vos transformations et à quoi vous ressemblez. Alors, James, il grandit déjà. Il semble augmenter de taille d'un seul coup, devenir plus imposant. Il dégage aussi un charisme qui est également plus imposant. Des ailes lui poussent dans le dos, toutes de cuir. Sa peau devient rouge et écailleuse. Des grandes griffes très méchantes lui poussent sur les mains. Et son regard, c'est le diable, ni plus ni moins, qui te regarde. Un regard absolument terrifiant. Du côté de Alice, on entend la chair qui bouge, les os qui craquent. Son visage se transforme en ce visage parfait, ce visage de mannequin. Et puis d'un coup, sa peau devient plus unifiée, plus épaisse, se renforce. Et puis on entend des craquements d'eau et une espèce d'armure d'os commence à envelopper son corps. Et on entend... Et 2 ailes commencent à pousser, des grandes ailes, au plumage noir avec une teinte violette, mais pas comme des ailes d'un ange qui serait noirci, des ailes de corbeau. Pendant ce temps-là, vous voyez 4 hommes arriver. Ils ont l'air d'être des hommes de main de Sullivan. Sullivan dit d'attendre. Comme je vous disais, je ne suis qu'un simple rabatteur. Je ne suis pas le tueur. Et vous n'êtes pas ma cible. Ma mission, c'est de recenser les nouveaux déchus en ville et de les amener dans les couloirs de la mort. Évidemment, je ne suis pas rédempteur. Je pense que vous auriez compris. Mais malgré tout, je vois les fils du destin, il est vrai. Et je sens certains arriver ici. J'ai donc traqué la plupart des nouveaux déchus et attiré leur attention avant de les envoyer vers l'exécuteur. Évidemment, je ne suis pas un de ces dégénérés de rédempteurs, et heureusement. Lors de ma traque sur Maya, je ne m'attendais pas à retrouver Raziel. C'était pour moi une très bonne surprise. Oh non, il se souvient peut-être pas de moi, mais nous nous connaissions à peine à l'époque. Mais on a un ami en commun. En fait, je tente habituellement d'isoler les déchus. Celui que j'avais prédit l'arrivée était Shairi. Pas très malin de la part de cette hôte d'appeler son déchu de chez elle. Mais je pensais pas que ça m'aurait amené à un groupe de 4 déchus. Très bonne surprise. Vous parlez comme si vous avez gagné. Moi, gagner ? Je ne suis rien. Pour qui vous travaillez ? Je ne suis qu'un instrument. Un instrument d'une vieille connaissance à votre ami Raziel. Une connaissance qui continue de se nourrir et d'asservir chaque jour. J'espère juste qu'il sera encore en vie, Raziel, ce soir. Après cette nuit, car je pense que Golal, fidèle baron d'Asraël, sera content de s'en occuper personnellement. Soyez gentil. Quand vous ressortirez d'ici ce soir, parce que je ne doute pas que vous ressortirez d'ici ce soir, dites-lui, prévenez votre commanditaire aussi. Prévenez-lui que Golal est ici et que Los Angeles sera bientôt à lui. Donne-moi une raison de pas te dévorer sur place. Bon, je viens de faire un jet Ouais, qui dit à Ziraka, du coup, ouais, toujours envoyer des visions, ouais. qu'il va s'occuper des mecs derrière. Il lui dit à son signal, saute lui dessus, le laisse pas s'échapper.
Et son signal, il tarde pas parce que c'est une vision qui montre Ziraka se jeter sur Sullivan pendant qu'il parle. Et comme mes derniers mots, c'est donne-moi une raison de pas te bouffer. Et il fait... Je n'en ai aucune. De toute façon, ce ne sera certainement pas ce soir que tout se réglera. Non. Et... J'active ma mâchoire démoniaque avec un point de tourment. Un Très point bien. de tourment temporaire. Donc James, tu as par contre l'initiative sur les mecs derrière, mais le combat se fera après. Alice, Je décris la mâchoire. C'est... D'un coup, t'as une espèce de trait de séparation qui arrive tout le long de la mâchoire. Et puis, elle s'ouvre. Elle s'ouvre. Des grands crocs de serpent arrivent. Puis, tout le dessus de la mâchoire, c'est des rangées de dents. La bave prend une couleur verdâtre, d'acide, tombe sur le sol, et le sol fond. on peut voir le sol, sa transformation, le sol fond. Et au même moment, tu vois qu'il te fait un sourire et qui se projette vers la droite tout en créant un portail. Je vais essayer de sauter sur lui. Évidemment, il a l'initiative sur toi. Tu sautes sur lui et tu vois qu'il te sourit tout en passant en travers le portail. Je vais essayer de poursuivre à travers le portail. Évidemment, il referme le portail derrière. En fait, pour les gens, quand Alice va sauter, sa mâchoire va rentrer dans le portail, va rentrer dans le mur, elle va manger, puis elle ressort, et elle avale le morceau de mur. On peut voir Alice qui se mange le mur, et Mered, Ziraka qui se mange le mur. Vraiment pas content. Je mange le mur. Mered vraiment pas content, qui fonce vers les hommes. D'ailleurs, Mered, tu aperçois le dernier homme qui se transforme, qui s'est transformé et qui a 4 bras. Et tu vois que sa peau est un petit peu comme du fer. Maya et Kylian, vous avancez dans ces couloirs sombres. Vous entendez encore des bruits de métro. Que faites-vous ? Donc Maya est toujours devant ? Oui. Devant moi ? Oui. Ok, j'en profite pour lui poser une petite question. Dis-moi, Chérine, tu peux me rappeler comment tu as possédé ton doute ? C'est elle qui m'a appelé, c'est elle qui m'a invoqué. Et vous vous entendez bien ? Oui, assez. D'accord. J'aurais peut-être te demander quelques conseils parce que le mien est particulièrement difficile à maîtriser. Oui, mais il t'a pas invité. C'est vrai. C'est vrai. Il est le résultat d'un massacre. Je suppose que ce sont des choses dures à oublier, même par-delà la mort. On me rappelle quelque chose. Bref. Je suis capable de voir absolument tout ce qui se passe en pleine lumière, mais par contre, je ne peux pas amplifier mes sens. Si jamais tu repères quelque chose, tu me préviens. Ok. Alors, vous deux en tout cas, vous voyez qu'il y a l'air d'avoir une station abandonnée, en plein milieu. Et vous voyez un métro passer à toute allure. Il arrive vers vous, il passe à côté de vous. Vous n'avez pas beaucoup de place, évidemment, entre l'arrivée du métro et... entre le métro et vous. Il est en train de passer, vous voyez passer à toute vitesse à côté de vous. Vous sentez le vent du métro. Vous voyez même qu'à l'intérieur, il n'y a pas grand monde à cette heure-là. On tente de rejoindre la station ? Oui, allons-y. Alors, vous avancez. Maya, tu peux me lancer maintenant un test de perception plus vigilance. Ok. Alors, tu aperçois que des néons clignotent dans la vieille station. Tu aperçois qu'il y a comme s'il y avait
des bruits d'électricité sur les rails. Comme si les rails déconnaient un petit peu. Où tu vois des petits éclairs. Tout se met à clignoter un peu. Vous voyez des éclairs. Je me tourne vers Kylian, qui donc normalement ne me voit pas, mais m'entend. Et je lui dis, Kylian, il se passe quelque chose. Les néons clignotent dans la station à d'à côté. Tout devient très électrique. D'accord. Je vais m'avancer par là-bas et regarder. Tiens-toi prêt à intervenir. Je m'avance du coup vers les néons. Et je canalise bien ma vue pour voir s'il n'y a pas quelque chose de dissimulé dans cette zone-là. Tu vois rien de dissimulé. Cependant, tu aperçois une silhouette au plein milieu des rails. Vous apercevez une silhouette d'un homme qui se tient comme droit, qui avance. On dirait peut-être un peu un zombie vu de loin, tu vois. Ok. Je me concentre vers l'homme, je me rapproche à la limite des rails. Vous voyez qu'il se met à grandir. Il se remet droit. Il se casse d'un coup, comme s'il se transformait. Vous voyez 2 autres paires de bras, avec des griffes, des longues griffes, et des mains qui s'allongent. Et il y a une sorte de reflet sur une peau qui semble métallique. Et il se penche, il se courbe. Vous voyez l'électricité déconner autour de lui. Par l'enfer, Maya!